Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser à deux types de personnes, aux salariés et aux chômeurs. Donc, si tu es salarié, tu restes. Si tu es également chômeur, tu restes. Si tu n'es ni salarié ni chômeur, pardon, pardon, quitte la vidéo, passe à autre chose, fais autre chose. Parce que ce que je vais dire ici ne concerne que deux types de personnes, les salariés et les chômeurs. Donc, si tu restes, c'est que tu es salarié. Si tu restes, c'est que tu es chômeur, parce que ce que je vais dire ne va toucher que ces deux types de personnes-là. Ok? Allons-y. Je suis salarié. Oh, la vie n'est pas facile. Je suis chômeur. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Oui, je me présente. Je suis Mvukani Carmen Mesmer. Je suis entrepreneur. Je suis financier. Je suis comptable. Ici, dans Entreprendre au XXIe siècle, nous parlons de l'entrepreneuriat. Parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat est un des piliers qui peut changer radicalement la vie de beaucoup de personnes. Et entreprendre au XXIe siècle, ici nous parlons du plan B. Il n'y a pas que le plan A. Va à l'école, obtient de longues études, obtient de bons diplômes, et puis tu auras un travail. Mais seulement sur le terrain, les choses se passent souvent différemment. Alors, il n'y a pas que cette voie traditionnelle que depuis nos parents, nos grands-parents, on nous a appris, mais il y a aussi le plan B, l'entrepreneuriat. Et ici, sur cette chaîne Entreprendre au XXIe siècle, nous mettons en valeur l'entrepreneuriat. Bref, allons-y dans le vif du sujet. Ici, on va s'adresser exclusivement à deux types de personnes. Primo, les salariés. Secondo, les chômeurs. Alors commençons avec les salariés. Les salariés, peut-être que tu travailles depuis, ça fait 5 ans, depuis 2 ans, depuis 10 ans que tu travailles. Tu es content. Chaque matin, tu sors de la maison, tu vas travailler. Dans le quartier, on sait que toi, tu travailles dans une grande société. Oui, tu sors chaque matin, tu vas à l'arrêt de bus, aller prendre le transport en commun pour aller travailler quelque part. C'est valorisant, ça fait plaisir. Donc, on sait que dans le quartier, un tel sort le matin, il rentre que le soir, lui travaille. Oui. Et parfois, il arrive que tu fasses des tours dans le quartier. Tu sors parfois avec la tenue de travail où c'est marqué ici Total Énergie. Les filles paniquent, les jeunes sont fiers de toi parce que quand tu travailles, tu es content. Mais est-ce que vraiment tu es content? Est-ce que vraiment tu es fier de ton travail? Est-ce que vraiment tu arrives à mettre ta vie en sécurité? Ce n'est pas toujours le cas. J'en sais, ce n'est pas toujours le cas. Oui, depuis 10 ans que tu travailles, depuis 5 ans que tu travailles, est-ce que chaque mois, tu arrives à joindre les deux bouts? Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Tu veux une augmentation de salaire. Tu es parmi les meilleurs travailleurs de la société. Et ton DG le sait très bien. Ton patron le sait très bien. D'ailleurs, il te jette les fleurs. D'ailleurs, il te félicite. Et quand tu demandes l'augmentation de salaire, il te dit, oh, attends, cher, attends, on a encore beaucoup de charges. Il n'y a pas encore assez d'entrées. Attends l'année prochaine. Attends dans 2 mois. Attends dans 6 mois. Quand on aura encore 2 clients, ton salaire va augmenter. Mais toi, tu n'arrives toujours pas à joindre les deux bouts. Quand c'est le 15 du mois, tu prends la quinzaine. Parce qu'avec ton salaire, tu n'arrives pas à finir tout le mois. Tu es contraint de prendre la quinzaine pour te permettre au moins de finir le mois. C'est ce que tu fais. C'est pas facile. Moi, je te comprends parce que moi aussi, j'ai été salarié et je suis passé par là. Et parfois, tu parles à tes amis, à tes collègues qui travaillent dans la société pour leur demander est-ce que là-bas chez vous, il n'y a pas de la place? Est-ce que là-bas chez vous, il n'y a pas un poste vacant? Est-ce que là-bas chez vous, il n'y a pas un poste qui est libre? Parce que je voudrais quitter là où je suis pour aller trouver mieux ailleurs. Mais tu ne trouves toujours pas. Oui, tu es fatigué dans cette société parce qu'on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Tu ne t'en sors pas avec ton salaire. Quand tu vois les charges, tu n'arrives pas à joindre le deux bouts. Il y a le transport, il y a la popote à la maison, il faut épargner, il y a le loyer si tu n'es pas encore chez toi, si tu es encore locataire. Il faut manger le matin, il faut manger à midi. Ça pèse. Et pire encore aussi, tu as des copines dehors. Tu as une copine à gauche, tu as une copine à droite, tu as une copine au centre, tu as une copine derrière, tu as une copine devant. Tu imagines que ça pèse. Ce sont des charges.
Je ne t'en sors pas. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je voudrais bien quitter le travail. Je voudrais bien quitter ce travail-là. Je voudrais bien quitter cette société-là. Mais tu te rappelles quelque part, on dit que le travail se cherche dans le travail. Le travail se trouve dans le travail. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu ne sais plus quoi faire. Mon cher, je te comprends. Je suis passé par là, moi aussi. Je te comprends parfaitement. Je te comprends. Et enfin, le salaire tombe. Ah oui. Si c'est le 5 de chaque mois, si c'est le 31 de chaque mois, si c'est le 30 de chaque mois, en fait, peu importe la date. Enfin, le salaire est là. Là, le sourire jusque sur les oreilles. Même les cheveux sont en train de danser parce que le salaire est tombé. Enfin, et voilà, le salaire est tombé. Tu es content. Déjà, tu as élaboré le programme. Généralement, quand c'est comme ça, la première semaine, mais à la maison, les plats changent. C'est le poulet, c'est le poisson, ce sont des sauces chaque jour, petit déjeuner garni, matin, midi, soir, on mange. Parce que le salaire est là. Oui, le salaire est là. On mange bien, on mange au vin, on mange au whisky, parce que le salaire est tombé. Le salaire est tombé, quand même, on doit se faire plaisir. On ne vit qu'une seule fois. C'est ça la vie. Oui, oui, oui. C'est des taxis à gauche, à droite. Oui, c'est de l'argent qui sort à gauche, à droite parce que c'est le salaire qui est tombé. Nous sommes contents. Ah oui, nous sommes contents. Les enfants, maintenant, on peut manger comme on veut. Parce qu'il y a le salaire. Le salaire, ça fait plaisir. Quand on doit se prendre en charge, on doit faire plaisir à nos enfants, à la famille, parce que quand même on travaille. Oui, on travaille. Oui, on travaille. Ça fait plaisir. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Dès la deuxième semaine, le rythme commence à changer à la maison. C'est maintenant petit déjeuner. Et quel petit déjeuner? C'est le boulot couteau. Le boulot couteau. Vous connaissez le boulot couteau? C'est une sorte de thé vert qu'on prend juste, on met dans de l'eau. Ce sont des herbes, on met dans de l'eau bouillie ou tiède. On met le sucre avec le pain. Le pain qui n'a pas de beurre, juste le boulot couteau. Ou carrément, c'est de la citronnelle. On met juste le sucre et on mange avec le pain. C'est le petit déjeuner à partir de la deuxième semaine. Et tout simplement parce que le salaire a baissé. Le salaire a diminué. On a fait la fête dès la première semaine. Et là maintenant, le salaire baisse. Attention, attention, il faut maintenant réduire les charges. Et on mange maintenant à midi le riz blanc. Le riz blanc, le riz blanc. Tout simplement le riz blanc. Parce qu'on n'a plus d'argent. Il faut faire les calculs. Parce qu'on doit arriver jusqu'au 15. Espérons avoir la quinzaine pour maintenant finir la fin du mois. Ce sont les calculs. Je te comprends. Je suis passé par là, mon cher. Je te comprends parfaitement. Je te comprends. Et quand c'est comme ça, encore qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui. Même pour le transport, c'est de la gymnastique. De la gymnastique. Parfois, on va à pied parce qu'on n'a plus l'argent pour le transport. Alors que la première semaine, on prenait le taxi. Maintenant, là, on va à pied parce que j'ai plus l'argent pour le transport. Quand même, je dois aller travailler, mais je n'ai plus rien dans la poche. Donc, c'est des calculs, c'est des gymnastiques. Oui, je te comprends parfaitement, mon cher. Je suis passé par là. Je te comprends parfaitement. Et les chômeurs maintenant, passons aux chômeurs. Ah, les chômeurs. Peut-être que tu as fini tes études, mais tu cherches le travail. Jusque-là, ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans que tu n'en trouves pas. Ou peut-être carrément, tu as été licencié ou tu as été victime de la crise économique. Peu importe, tu es maintenant chômeur. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je sais que tu es vaillant. Je sais que tu ne croises pas tes bras. Je sais que tu cherches le travail à gauche, à droite, même avec la torche la journée, parce que tu veux avoir un travail. Oui, c'est quand on travaille qu'on a de la valeur. Oui, tu en es conscient et tu cherches le travail. Mais pour l'instant, tu n'en trouves pas, malgré tes stratégies, malgré tes multiples tactiques, malgré ta bonne volonté. Tu n'as jusque-là aucun travail. Donc tu es chômeur. Tu es chômeur. Ça fait 2 ans que tu es chômeur. Ça fait 1 an que tu es chômeur. Ça fait 3 ans que tu n'as aucun travail. Ça fait très mal. Et si tu as une femme à la maison avec les enfants, tu imagines le climat, tu imagines le scénario. Et que ta femme, si elle a un autre comportement, si elle voit les choses différemment, j'imagine que tu n'es plus respecté. J'imagine que même elle te manque. Oui, elle te manque. Ah, en tant qu'homme, ça fait très mal. Même dans la famille, on ne te respecte plus parce que tu n'as aucune valeur. Cotisation, mariage, cotisation, décès, cotisation, des situations, tu n'apportes aucune valeur ajoutée, tu n'as aucune somme à contribuer. Oui, tu n'as pas de la valeur de la famille parce que tu es chômeur. Je te comprends parfaitement.
Moi aussi, j'ai été chômeur. Je suis passé par là. Je te comprends, mon cher, parfaitement. Je te comprends. Et là, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu es chômeur, mais tu ne sais pas comment faire. Comment scolariser tes enfants. L'inscription, la réinscription, les fournitures scolaires, les frais scolaires. Je te pose des questions, mille et mille questions, mais je ferai comment? Tu ne dors plus. Insomnie, manque de sommeil. J'ai fait des calculs, mais comment fais-tu? Élabores des plans. Tu n'en trouves toujours pas. Oui, pas de satisfaction, pas de travail. Tu es encore chômeur. Mais tu ne baisses pas les bras, hein, car je sais que tu multiplies les stratégies. Tu déposes les dossiers à gauche, à droite. Parfois, on t'appelle pour un entretien et tu es content. Tu t'habilles bien. Tu t'habilles bien. Je pars passer un entretien. Je pars passer un test. Je pars passer le concours. Oui, tu es très content. Tu te prépares sur YouTube. Comment répondre aux questions. Comment répondre à de telles stratégies. Oui, tu te prépares jour et nuit parce que tu as un entretien à passer. Tu espères avoir ce travail-là. Tu espères avoir ce poste-là. Mais à la fin, on te promet que oui, ton CV est bon, tu as de l'expérience, ton dossier est bon, on te retient, mais pour l'instant, on va t'appeler dans une semaine, le temps qu'on puisse consulter, le temps qu'on puisse écouter, le temps qu'on puisse aussi prendre connaissance avec d'autres candidats. Tu espères que toi, on va t'appeler parce que le responsable des ressources humaines a été fier de ton dossier, de ton CV. Oui, tu fais des prières. Ah, on va m'appeler, on va m'appeler. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 4 semaines passent. Aucun appel de ta part. Aucun appel. On ne t'appelle pas. Tu es toujours chômeur. Oui. Mais comme il faut avoir de l'argent, qu'est-ce que tu fais parfois? Tu fais des coups de main. Tu fais, comme on dit, de petits boulots dans le quartier. Tu désherbes les maisons qui ont beaucoup d'herbes. On compte partir, on te donne quelque chose. Un petit 1 000 francs, un petit 2 000. Oui. Parfois, tu as des amis qui sont des chauffeurs. Tu peux aussi faire parfois les releveurs. Oui. Parfois, les releveurs. Pour avoir un petit 5 000 en fin de journée. Pour que tu puisses au moins contribuer à la maison. Parce que toute la charge à la femme, c'est pas du tout évident. Il faut toujours contribuer à la maison, ce chômeur. Je suis passé par là, mon frère. Je te comprends parfaitement. Je te comprends parfaitement. J'ai même intégré les groupes d'emploi sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, pour espérer avoir un emploi. Et tu envoies les dossiers matin, midi, soir. Tu es à la recherche même des dossiers, des CV, tu élabores ton CV. Tu dis que mais qu'est-ce que ça va? Tu mets à jour ton CV. Il n'y a pas toujours un appel que viens travailler. Viens, tu es encore chômeur. Tu es encore chômeur. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc voici toutes ces situations-là, tous ces problèmes-là qui font mal les salariés, qui font mal les chômeurs. Et je connais un monsieur chômeur qui a fini par faire un AVC. Je connais un deuxième salarié, quand il a perdu son emploi, il a commencé à faire l'attention jusqu'aujourd'hui. J'en sais, je suis passé par là, mon frère. Je te comprends parfaitement. Je comprends ta situation. En fait, il y a certaines choses pour mieux le comprendre. Il faut d'abord passer par là. Tu sauras quoi dire, tu sauras quoi répondre, tu sauras comment conseiller quelqu'un qui a vécu les mêmes choses ou qui vit les mêmes choses que toi, que tu as vécu. Je te comprends, mon frère. Je te comprends. Je comprends ta situation. Car moi aussi, j'ai été salarié, j'ai été moi aussi chômeur. Donc voici des suggestions. Ce ne sont pas des solutions avec miracle à l'appui. Ce sont des pistes de solutions. Des suggestions que je vais te faire. Mais ça sera à toi de prendre celle que tu penses que tu pourras adapter à ta situation. Tu es prêt? Allons-y avec la première suggestion. Donc, la première suggestion qui concerne les salariés uniquement, c'est de réduire les charges. Objectif pour toi, c'est d'avoir d'autres sources de revenus. En tout cas, dans Entreprendre au XXIe siècle, sur cette chaîne, j'en parle à plusieurs reprises. Ne comptons pas sur le salaire, ayant plusieurs sources de revenus. Et en tant que salarié, oui, mon frère, en tant que salarié, tu peux t'organiser, tu peux t'arranger à créer d'autres sources de revenus. Oui, ne compte pas sur le salaire, n'est pas qu'une seule source de revenus, mais est une, deux, trois ou plusieurs sources de revenus. Dans un premier temps, d'abord, tu peux commencer par une deuxième source de revenus, indépendamment, en dehors de ton salaire. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, si tu manges le matin, le minimum chez nous, dans mon pays, ici à Pointe-Noire, dans la ville de Pointe-Noire, le petit déjeuner, le minimum
le sandwich minimum, hein, c'est 500 francs. Et le repas de midi, le minimum, c'est 2000 francs. Donc j'imagine, si chaque jour, tu manges pour 2500, tu imagines ce que ça fait en 10 jours, 25 000, en 20 jours, 50 000, en 26 jours, 65 000. C'est largement suffisant pour commencer une autre source de revenus. Ça, c'est un capital pour commencer une activité génératrice de revenus. Tu te rends compte? Si par exemple tu peux réduire les charges en faisant que tu ne manges que, je propose, hein, ça soit à toi de voir, tu ne manges que pour 500 francs par jour. Donc tu vas épargner 2000 chaque jour. Tu imagines en 26 jours, ça te fait combien? Tu peux commencer une activité avec cette somme-là. De 2000 multiplié par 26 jours. Ou encore, tu peux te dire, bon, je ne mange pas le matin, je mange qu'à midi, mais pour 1000 francs ou pour 1500. On fait ça à toi de voir. Mais ici, l'idée, c'est que tu puisses réduire les charges de consommation. Au lieu que tu puisses consommer à toi seul 2500 par jour, tu peux voir dans quelle mesure réduire cette somme-là. Pour qu'avec le reste, ça puisse te permettre d'avoir un capital pour commencer une activité. Ou encore, tu peux te dire, tu t'entends avec ta femme à la maison, que mon épouse, chaque jour que tu prépares, mets de côté quelque chose pour moi que je vais manger très tôt le lendemain matin avant d'aller au boulot. Mon frère, qui saura que toi tu as mangé le manioc ou le foufou le matin, soit à 5 heures ou à 4 heures ou à 6 heures avant d'aller travailler? Qui va ouvrir ton ventre pour savoir que toi tu as mangé le foufou, toi tu as mangé le manioc le matin? Qui le saura? Si ce n'est que toi et ton épouse. Qui le saura? Personne. Quand on veut aller loin, en ménage, tu as complété. Donc c'est quoi en fait? Il faut réduire les charges pour atteindre un objectif qu'on veut bien atteindre. Autre piste de solution avec le transport. Dans mon pays, dans ma ville à Pointe-Noire, le transport est difficile. Il y a souvent ce qu'on appelle les transports en commun où il y a les demi-terrains. C'est-à-dire, pour te faire comprendre en fait, tu payes après une certaine heure, notamment après les heures d'influence, tu payes 2 fois le tarif normal. Si par exemple, le tarif normal de transport en commun est à 150 francs CFA, mais comme tu as dépassé cette heure-là, tu vas donc payer 300, donc le double pour la même distance. Parfois le triple pour la même distance. Tu imagines? Donc c'est quoi la stratégie? Et réveille-toi tôt. Et réveille-toi tôt. Sois matinal à l'arrêt de transport. Sois matinal à l'arrêt de bus. Pour ne payer que 150 francs au lieu de payer le double ou le triple. Tu vas donc économiser. Tu vas donc réduire les charges. Ça ne concerne que les travailleurs. Parce qu'il faut aller travailler le matin. Il faut sortir le matin. Donc, tu réduis tes charges avec le transport en commun. Tu imagines ce que ça fait? Ça fait de l'argent que tu peux investir pour une activité donnée. Mais quelle activité? Vous allez voir sur cette chaîne, il y a des activités que j'ai élaborées, que j'ai parlé, où je dis qu'il faut faire des activités qui sont dans les besoins primaires de l'homme. Les besoins primaires de l'homme. Si tu vas dans ces activités-là, tu as la garantie, tu as l'assurance, tu as la sûreté que tu te feras de l'argent. Les besoins primaires de l'homme. Les besoins primaires de l'homme. Tu vas là-bas, tu te feras de l'argent. Donc, on a vu la première suggestion, on a vu la deuxième suggestion qui ne s'adresse exclusivement aux salariés. Maintenant, voyons la troisième, la quatrième et la cinquième qui concernent à la fois et les salariés et les chômeurs. C'est parti. Autre suggestion, toujours pour réduire les charges qui concernent exclusivement les salariés, c'est arrêtons d'avoir des copines dehors. Arrêtons d'avoir premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau, sixième bureau, septième bureau, huitième ou neuvième, dixième bureau. Ce sont des charges inutiles. Des charges inutiles. Regarde mon frère, soyons sérieux, on soit dit. Qu'est-ce que ta femme de la maison n'a pas que tu ne peux que trouver chez les copines, chez les bureaux qui sont dehors? Ta femme de la maison, elle a un sexe, le même sexe que tu peux bien trouver aux femmes, à des femmes là qui sont dehors. Ta femme de la maison, elle a 200, pareillement, celles qui sont dehors. Donc, qu'est-ce que celles qui sont dehors ont d'extraordinaire
que tu ne peux jamais trouver à celle qui est dans ta maison. Ce sont des charges inutiles. Des charges inutiles. Ne vous embrouillez pas de charges inutiles. Ne perdez pas votre temps avec ces charges inutiles-là. On a besoin d'argent pour investir. On a besoin d'argent pour faire autre chose avec. De mieux. Pourquoi alors se tracasser? On veut réduire les charges. Et ça, c'est un chapitre sur lequel il faut bien regarder. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ok, mes frères, arrêtez ça. Contente-toi de ta femme qui est à la maison. Réduis les charges. Réduis les charges. Ok, merci. Donc, la troisième suggestion qui concerne à la fois les salariés et les chômeurs, c'est vendre tes compétences. Que tu sois chômeur, tu as des compétences, mon frère. Tu as forcément des compétences. Que tu sois salarié, tu as forcément des compétences que tu peux très bien vendre. Parce que quelque part dans le monde, quelque part dans un pays, quelque part dans une ville, dans un capital donné, il y a des gens qui sont à la recherche de tes compétences et qui sont prêts à te payer le prix que tu voudrais. Oui, vendre tes compétences. Et tu peux être pour cela un freelanceur. Sur Internet, il y a des sites, il y a des plateformes, notamment les deux que moi j'ai testé, là où ça marchait. Il y a Fiverr et il y a Upwork. Ces deux plateformes-là, tu peux vendre tes compétences pour te faire de l'argent, mon frère. Question d'avoir plusieurs sources de revenus, ça c'est pour les salariés. Question d'avoir des entrées, ça c'est pour les chômeurs. Donc ça c'est la troisième suggestion qui concerne à la fois les chômeurs et les salariés. Tu peux vendre des compétences en ligne, notamment sur Fiverr ou bien sur Upwork. Ok, d'accord. Passons maintenant à la quatrième suggestion. Alors la quatrième suggestion ici, tu peux vendre des formations en ligne, ce qu'on appelle couramment l'infoprenariat. Vendre des formations en ligne. Vendre des formations en ligne. Tu as des compétences que tu peux bien vendre en ligne. Contrairement à la première suggestion où tu vends tes compétences en termes d'heures sur Fiverr ou sur Upwork, mais cette fois-ci, ce sont des formations que tu vas vendre en ligne. Ça, c'est encore plus coûteux, c'est encore plus valorisé, c'est encore plus rentable, j'allais dire, parce que tu vends des formations. Tu imagines, tu peux vendre des formations en ligne. Si tu as de l'expérience sur quelque chose, je pense que ça, je peux prendre l'exemple, tu as de l'expérience en informatique, mais tu peux vendre ça. Tu élabores des formations que tu peux bien vendre en ligne. Ça peut être en comptabilité. Oui, tu es comptable. Ça peut être dans le domaine de la comptabilité, mais les états financiers, comment calculer les salaires, parce qu'il y a des gens qui seront prêts à acheter tes formations en ligne, moyennant quelque chose. Oui, c'est une source d'entrée d'argent, mon frère. Ça, les gens n'en parlent pas parce que ça fait rentrer de l'argent. Aujourd'hui, les gens veulent se former en ligne et c'est plus rapide. Vends des formations en ligne, mon frère. Ça va rien te coûter pour toi qui es chômeur. Ça va rien te coûter. Ça va rien te coûter. Tu peux t'organiser en un mois. Tu mets en place des formations, même 2 modules, même 3 modules. Tu vends tes formations en ligne, tu te feras de l'argent. Tu te feras de l'argent. Pense à ça, tu te feras de l'argent, mon frère. Et enfin, la cinquième et la dernière suggestion, c'est apporter une assistance, apporter une aide aux entrepreneurs. Je parle des entrepreneurs, leur apporter de l'aide. Ça, surtout pour les chômeurs, parce que ça va demander du temps. Même si tu es salarié, tu peux le faire même en ligne, leur apporter de l'aide. Parce que j'ai une agence de marketing digital, je sais de quoi je parle. Les entrepreneurs ont de sérieux problèmes, surtout avec les réseaux sociaux. Beaucoup ne sont pas visibles. Donc si tu as des compétences en informatique, notamment tu sais comment mettre en place une entreprise sur Google Maps. C'est une compétence, c'est un service que tu peux vendre aux entrepreneurs. Tu sais comment créer une page Facebook de façon professionnelle. Une compétence,
un service que tu peux vendre aux entrepreneurs parce que beaucoup ne sont pas visibles. Hormis les entrepreneurs, tu as toutes les entreprises qui te font rentrer de l'argent. Notamment, j'ai quoi? J'ai des écoles primaires, j'ai des écoles publiques, j'ai des écoles privées, j'ai des universités, j'ai des cliniques, j'ai des hôpitaux, j'ai des cabinets. En fait, toutes ces unités de production-là, les pâtisseries, les fast-foods, parfois ils ne sont pas visibles en ligne. Tu peux vendre cette compétence-là. Tu sais comment mettre en place une entreprise sur le Google Maps. Tu sais comment créer la page Facebook d'une entreprise. Tu vends ces services-là à ces entreprises-là. Tu sais comment animer. Je ne parle pas d'être community manager. Tu sais comment animer une page Facebook. Tu vends tes compétences. Tu vends tes services. Ça te fera rentrer de l'argent, mon frère. Parce que beaucoup sont dans le flou. Ils ne savent pas comment créer une page Facebook. Ils ne savent pas comment mettre leur entreprise sur Google Maps. Ils sont perdus, ils sont perdus. Alors si toi, avec tes compétences, tu te présentes devant eux, tu leur apportes la solution, oui, tu te fais de l'argent, mon frère. Donc, nous avons vu dans cette vidéo 5 suggestions qui te permettront de te faire de l'argent, de créer pour les chômeurs des revenus, de créer d'autres sources de revenus pour les travailleurs. On a parlé de quoi? On a parlé de 5 suggestions. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu peux les citer? Vas-y, je t'écoute, cite-les. Oui, tu as reçu le test. Alors, félicitations, merci beaucoup à toi. Donc, je te souhaite une bonne journée et surtout, dans les commentaires, n'oublie pas d'intervenir parce que tes commentaires sont vraiment attendus. Je te souhaite une bonne journée, passe une excellente journée. Attention, fais gaffe, surtout applique les suggestions parce qu'on a intérêt à progresser et non à reculer. Oui, on veut voir les gens avancer et non stagner et non s'arrêter quelque part. Ok? Prends bien soin de toi parce que chaque jour est une journée. Salut.